Ce matin, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous allons continuer l'épître de Pierre, et comme c'est le mois de l'Église, on commence un message sur les anciens, et ça correspond bien à la fin de l'épître de Pierre qu'on a commencé déjà il y a un certain temps. Et je voudrais qu'on puisse prier, s'il vous plaît, ensemble. Merci Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Nous voulons être cachés derrière la croix de Jésus. Tu vois tout ce qui a été chanté ce matin en paroles spirituelles qui nous ont tellement touchés, Seigneur, de voir ta bonté et ta grâce. Merci pour toutes choses et merci de veiller, Seigneur, à ce message ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. En fait, nous continuons l'épître de Pierre et nous achevons avec le chapitre 5 de cette magnifique épître de Pierre qui s'adresse à des gens qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve. Et qui parmi nous n'a pas quelque épreuve dans la vie? Qui parmi nous n'a pas quelque souffrance à surmonter? L'apôtre Pierre ici est en train de nous exhorter. J'aimerais qu'on puisse lire simplement les 14 versets de ce chapitre et que nous allons exposer dans un instant. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous moins anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'élu des élus qui est à Babylone, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns par les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Ce texte est tellement riche, n'est-ce pas? Je disais à des frères ce matin, je pense que j'aurais aimé prêcher 3 messages plutôt qu'un seul. Mais on va achever ce matin le chapitre 5 de l'épître de Pierre et donc l'épître avec. Je ne sais pas vous, mais quand on entend parler d'être exhorté, il y a quelques personnes, les croyants, qui commencent à se sentir un petit peu mal à l'aise. Peut-être que le mot est parfois mal compris. En fait, le mot « exhorter » dans le Nouveau Testament est souvent employé pour enseigner, instruire, réprimander, reprendre ou encourager. Et lorsqu'il y a répression ou encouragement, c'est aussi accompagné d'une instruction, d'une vérité, n'est-ce pas, sur Dieu ou une vérité biblique. En fait, Dieu veut nous exhorter. Comment réagissons-nous quand Dieu veut nous exhorter, comme l'apôtre Pierre ici veut le faire ce matin? Moi, j'aime être enseigné. J'aime être exhorté par l'enseignement. Et c'est vrai que je pourrais passer des heures à écouter des prédicateurs, des orateurs qui exposent la parole de Dieu avec une telle profondeur. Je pense notamment à un des prédicateurs que j'aime bien, MacArthur, que j'ai écouté aux États-Unis ou sur Internet. Et quand il parle, j'ai envie de l'écouter, parce qu'il dit des choses auxquelles il va d'une telle profondeur qu'on apprend toujours. Je pourrais passer des heures à être exhorté par l'enseignement de MacArthur. J'aime moins être réprimandé, exhorté dans le sens d'être repris.
comme tout le monde, je suppose, n'est-ce pas? Mais parce qu'on est orgueilleux, susceptible, on a du mal à accepter la réprimande des autres. Mais quand c'est fait avec amour et tact, je peux dire que je l'accepte. La façon avec laquelle Dieu me réprimande ou la façon avec laquelle je peux entendre des réprimandes autour de moi, ça m'exhorte. Je me souviens une fois, bon, je n'avais pas pensé vous donner cette anecdote, mais bon, ça illustre bien quelque chose, je pense. Un jour, je vais dans un magasin, un nouveau magasin que je ne connaissais pas, où tout est bon marché, et je dis, bon, un ami m'initie à ce genre d'achat dans ce magasin où il y a plein de trucs bon marché. Et lui était tout content, et moi je dis, bon, je vais dépenser juste quelques euros. Et puis finalement, je sors du magasin, et Louis et moi, on avait dépensé 100 euros. Il est rentré dans la voiture, je dis, quand même, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et vous savez ce que m'a dit le frère? Il m'a dit, Michel, tu râles là? Et vous savez, cette parole m'a fait beaucoup réfléchir. Je dis, ouais, tu râles, mais finalement, tu étais volontaire d'y aller, tu étais volontaire de dépenser, et tu te plains. Et là, le Seigneur utilisait cette parole d'un frère bien-aimé. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je dois faire attention. Parce que de râler, c'est pas être reconnaissant, c'est pas te louer, c'est pas t'aimer. C'est négatif. C'est l'incrédulité, et puis c'est pas beau devant toi. Donc j'ai accepté cette réprimande, et j'ai travaillé dans ma vie pour essayer de cesser de râler. D'accord? Ça vous arrive de râler, vous? Si vous ne râlez jamais, vous n'êtes pas français déjà, hein, je vous le dis. Mais je dois dire que d'être encouragé, là j'aime ça. Exhorté par l'enseignement, exhorté par la réprimande, exhorté par l'encouragement. Moi j'aime être encouragé. Et c'est quelque chose parfois qui n'est pas très répandu dans l'Église. Même parfois, et plutôt en France. On est plutôt négatif, vous avez remarqué ? Et quand on fait un encouragement, les gens sont mal à l'aise comme un compliment, comme quelque chose, n'est-ce pas, avec lequel on ne sait pas trop quoi faire. Mais d'encourager, ça fait partie des choses que Dieu veut faire. L'encouragement fait partie de ce que devrait faire un mari envers son épouse, et d'une épouse envers son mari, et entre les frères et sœurs. Oui, on a besoin d'être encouragé face à nos difficultés. Alors si vous m'encouragez, je vais être heureux. Si vous encouragez d'autres personnes, vous allez rendre des gens heureux. Et si vous avez besoin d'encouragement, ben laissez-vous encourager, parce qu'on en a tous besoin. Voilà, Pierre termine sa lettre ici avec des mots d'exhortation envers les anciens, les jeunes et envers tout le monde en fait. Et il conclut avec une merveilleuse promesse en parlant du Dieu de toute grâce. Et oh là là, rien que ce verset, n'est-ce pas, 10 pour être l'objet de toute une exposition. Ce matin, je vous propose comme plan, ce qui paraît ici dans ce chapitre, l'exhortation aux anciens, l'exhortation aux jeunes, l'exhortation envers tous, une exhortation finale avec une louange et un mot de conclusion. Merci Seigneur d'avoir inspiré Pierre de nous exhorter. Pierre commence, j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Voici les exhortations. Une première remarque que je trouve dans ce premier verset de l'apôtre Pierre, c'est que Pierre manifeste ici une profonde humilité. Pierre est apôtre. Pierre pourrait écrire « Pierre, apôtre de Jésus-Christ ». Voici ce que je vous dis comme exhortation, vous les anciens, vous les jeunes, vous les membres de l'Église. Il dit, moi, ancien comme vous. Je vous exhorte, anciens, comme moi, ancien. Il ne prend pas une autorité apostolique, mais il prend une autorité spirituelle qui montre dans la façon ici d'aborder l'exhortation une profonde humilité. Pierre est marqué par l'humilité. C'est vrai que Pierre, après son reniement, je pense qu'il a été particulièrement brisé. Et Dieu l'a élevé après. Il lui a dit de paître paie mes brebis, n'est-ce pas? Dieu lui a redonné confiance et je pense que ça l'a beaucoup humilié. Et en étant humilié, il est devenu humble. Et Pierre ici s'adresse aux anciens pour les encourager à être ce qu'ils doivent être. En fait, cette attitude de Pierre d'humilité est la manifestation déjà d'une autre exhortation qui n'est pas directe ici dans le texte, c'est que Dieu s'attend à ce que les anciens soient humbles. L'humilité fait partie
d'un caractère de responsable pour paître le troupeau de Dieu. Et voilà ce qu'il dit aux anciens: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Dieu place son troupeau sous la garde, épiscopos, surveillant, évêque, des anciens, des brebis, par les anciens, afin que les anciens paissent le troupeau. Un ancien doit paître le troupeau de Dieu. Et ce texte ici, on pourrait voir d'autres textes, nous pousse à savoir ce que signifie paître le troupeau de Dieu et comment le faire et comment ne pas le faire. Alors la première chose, on va se poser comme question, que signifie paître le troupeau de Dieu? Un auteur très connu d'un commentaire du psaume 23, un berger médite le psaume, c'était un berger de métier, Philippe Keller, a écrit « Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi de nous appeler des brebis. Le comportement de la brebis et celui de l'homme sont semblables sur plus d'un point. Les brebis ne peuvent prendre soin d'elles-mêmes, comme certains pourraient le supposer. Elles demandent, plus que tout autre type de bétail, une attention sans fin et des soins méticuleux. » Et MacArthur dit dans son commentaire à propos des brebis, je ne me souviens plus exactement le passage, excusez, les croyants aussi ont tendance à s'égarer, donc comme des brebis, à s'imprégner de choses néfastes, à se souiller. Ils sont vulnérables au plus haut point, sans défense quand ils sont livrés à eux-mêmes et souvent naïfs. Quel beau diagnostic, n'est-ce pas, de ce que dit Dieu au sujet de qui nous sommes. Et voilà ce que dit dans Jean 21, Jésus à Simon-Pierre, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, Pierre, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et là, il y a une grande leçon à tirer de ce texte. Dans l'original ici, quand Jésus lui dit « M'aimes-tu » il est en train de prendre le mot « agapé » qui est le mot divin, le mot parfait pour l'amour. « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre est obligé de dire « Tu sais que je t'aime. Mais je t'aime d'un amour filial, je t'aime d'un amour pas celui dont tu viens de dire. » Et finalement, Jésus lui dit, « Oui, je sais que tu m'aimes comme cela. » Et Pierre dit, « Je sais, tu sais que je t'aime. » Et là, il est en train de dire, « Je t'aime, mais pas de l'amour dont j'aurais dû t'aimer. » Il avait en tête son reniement et le fait qu'il pouvait se sentir disqualifié. Après la mort, la résurrection de Jésus, maintenant il fait face à son maître. « Qu'est-ce que Dieu va faire de moi ?» Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ça veut dire que Jésus lui a appris une grande leçon. 1, Dieu relève ce qui tombe. 2, pour être ancien, Dieu ne demande pas d'être parfait. Il connaît notre passé, nos incertitudes, nos faiblesses. Mais Dieu veut élever des anciens tels qu'ils sont pour qu'ils vivent par la foi fidèlement envers Dieu, pour paître le troupeau de Dieu. Aucun homme appelé à être ancien est parfait. Et quel est ici le rôle des anciens? Paître le troupeau, qu'est-ce que ça veut dire? 2 choses. Nourrir le troupeau, on pourrait regarder d'autres passages dans parallèle, mais 2 choses essentielles. Nourrir le troupeau, veiller sur le troupeau. L'objectif du berger, quand il a des brebis, un troupeau, il cherche à les nourrir, il les amène vers des verts pâturages. Et l'ancien se doit de nourrir spirituellement aussi le troupeau. Et la Bible dit, pour qualifier un ancien, Tite 3, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Personnellement, je ne crois pas que c'est uniquement ici la prédication. Un ancien qui visite une personne, une brebis, qui veut prendre soin, il lit la parole de Dieu, il encourage par les Écritures. Une bonne façon de se visiter les uns les autres, c'est de s'exhorter par les Écritures, de terminer dans la prière. Et je pense qu'un ancien doit nourrir le troupeau, justement, en prenant soin d'enseigner, d'instruire, d'exhorter, dans les 3 sens du terme.
En Éphésiens 4, il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou pasteurs-docteurs, dépendamment de votre interprétation de l'original, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ici, on voit que Dieu a suscité des hommes qualifiés, des dons d'hommes, afin d'équiper les saints pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et l'œuvre ici, le mot original, c'est un travail. C'est pas du tourisme. C'est un véritable travail. L'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. Tous les enfants de Dieu sont appelés à œuvrer. Et pour cela, ils doivent être équipés. Et un des rôles de l'Ancien, c'est de nourrir et équiper les saints. Et enfin, de veiller sur le troupeau. Prenez garde à vous-même, dit Paul en quittant les anciens d'Éphésiens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est pour ça que les mots évêque, ancien, pasteur, sont, même si ces trois mots grecs différents sont interchangeables dans le sens, évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseineront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Les anciens sont là pour veiller sur le troupeau, pour veiller qu'il n'y a pas d'hérésie, qu'il n'y ait pas du péché, qu'il n'y ait pas de déviation doctrinale, qu'il y ait un bon comportement, un bon esprit, une bonne orientation, de veiller à garder l'unité dans le troupeau, etc., etc., de veiller sur le troupeau. Et personnellement, le Seigneur m'a souvent repris avec un proverbe, et je ne dis pas que j'ai été parfait dans mon ministère, loin de là. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. C'est vrai qu'un bon berger, lorsqu'il a un troupeau, il appelle chaque brebis par un nom. Il prend soin de chacun. Connais bien chacune de tes brebis, donne soin à tes troupeaux. Dans cette double tâche pour paître, de nourrir et de veiller, il faut se rappeler que le troupeau appartient à Dieu. Ce n'est pas une possession du berger. Dieu confie à certaines personnes, les anciens, des responsables, ses brebis. Et on doit être soumis à Dieu pour chercher la face de Dieu, pour être ce bon berger, sous-berger de Jésus-Christ, pour diriger, prendre soin, paître le troupeau. Comment paître le troupeau? Des fois, dans les Écritures, il y a un sens négatif pour faire ressortir le point positif. Par exemple, ici, il y a 3 dangers à éviter pour les anciens. Le manque de zèle, le danger de l'argent, le danger de l'autoritarisme, qui correspond en fait à 3 qualités que Dieu voudrait voir chez les anciens. Mais il y a 3 dangers ici, et Pierre nous le rappelle. Tout d'abord, il dit que pour exercer le ministère d'ancien, paître le troupeau de Dieu, ça doit se faire sans contrainte, mais volontairement. C'est-à-dire que le premier danger serait de manquer de zèle, de motivation. C'est vrai que la fatigue peut gagner parfois les anciens, mais quelque part, la motivation doit rester. Dieu ne renie pas les dons et l'appel qu'il a lancé, et il peut équiper les anciens à faire le travail qu'il faut faire. Mais le danger, ce serait de se relâcher. Et il y a un verset qui est terrible je crois que c'est dans les psaumes, les proverbes, il dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Quand on prend un ministère dans l'Église, il faut être fidèle jusqu'au bout. Parce que quand on n'est pas fidèle, quelque part on se relâche et on pénalise d'autres. Et c'est vrai pour chacun de nous. Un deuxième danger, c'est le gain sordide. Alors ça fait appel peut-être aux références à des faux docteurs qui seraient motivés par l'argent et qui utilisent leur pouvoir, leur position pour quelque part, même un commentateur a dit, pour voler les gens. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à, peut-être vous avez entendu parler de ce mouvement, l'évangile de la prospérité, où je ne sais pas si on peut les appeler, en tout cas des chefs d'église deviennent des gourous, où quelque part ils prêchent et toujours l'évangile de la prospérité, et finalement ils demandent à leurs brebis beaucoup d'argent pour eux. Ça c'est devenir gourou, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous bénir en abondance. Voilà ce que dit MacArthur dans un de ses commentaires. L'expression « un gain sordide » désigne plus le simple fait de rechercher la richesse. Elle se rapporte à l'enrichissement honteux.
Les véritables bergers ne profitent pas de leur ministère pour estorquer l'argent des brebis ou pour se l'approprier malhonnêtement, comme c'est la coutume des faux prophètes. Un tel comportement indigne est typique des faux bergers, des charlatans et des hérétiques qui se font passer pour des serviteurs de Dieu afin de s'enrichir aux dépens de leurs victimes. Et dans toutes les religions, il y a toujours cette espèce de gourous, de charlatans, de gens qui veulent se faire aduler, mettre sur un piédestal et puis de profiter de ceux qu'ils dirigent. En fait, ça n'empêche pas moins que l'Écriture dit que l'Église doit prendre soin du pasteur ou des anciens quand ils sont rémunérés, parce que la Bible dit, et c'est Paul qui le dit en 1 Corinthiens 9, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qu'est-ce qui plante une vigne? Qu'est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? De même aussi, le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc la responsabilité de l'Église, c'est de prendre soin de ses anciens ou du pasteur rémunéré, comme on l'appelle, afin qu'ils ne soient pas dans la misère, on va dire, quelque chose comme ça. Et c'est normal, c'est la responsabilité que Dieu donne à l'Église. Mais il n'empêche pas moins que les responsables ne doivent pas viser de s'enrichir aux dépens des brebis. En 1 Timothée, il est écrit, chapitre 5, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu n'en mesureras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire ». L'idée ici du double honneur, on pense que c'est à la fois le respect dû à l'enseignement porté, mais aussi le respect apporté par un soutien. Donc, l'ancien ne doit jamais avoir le désir de gagner de l'argent de façon imméritée, et quelque part, il doit être motivé pour être humble et ne pas chercher l'argent. J'aimerais vous raconter une anecdote personnelle. Vous avez déjà voulu finir, arrondir vos fins de mois d'une manière ou d'une autre? Ça vous est déjà arrivé? Vous disiez, oh là, si je pouvais gagner plus. Bon, c'est vrai, ça a été un leitmotiv, hein, travailler plus pour gagner plus. Mais des fois, les fins de mois sont difficiles. On a des charges avec les enfants, la maison et toutes sortes de choses. Dit, quand même, si je pouvais gagner un peu plus, ce serait bien. Et un jour, les parents de Louis viennent nous visiter et ils arrivent de New York, l'hiver, où la neige, le froid rouille les voitures, et particulièrement le dessous. Alors, mon beau-père arrive et puis il y avait une petite réparation, je l'amène chez mon garagiste et il me dit, oh là là, mais ils viennent d'où tes beaux-parents? Je dis, viens là, 10h, 12h, ouais. Oh là là, mais c'est un miracle qu'ils sont arrivés jusque-là. Regarde, tout le plancher est troué, là, j'ai enlevé le tapis. Mais elle est finie, cette voiture. Il ne faut même plus rouler 2 km avec. Il faut la mettre à la casse. Je dis, ah bon, c'est embêtant. Comment ils vont faire pour rentrer chez eux? Alors, finalement, je vais voir un autre copain qui était garagiste, et là, il vendait des voitures. Et il vendait des voitures, alors, excusez un peu le terme technique, de 8 cylindres, qui consomment pas mal, dont les Canadiens ne voulaient plus. Mais c'était une belle voiture, pas trop chère, un très bon prix, mais une voiture avec tous les gadgets, tout ça, et 8 cylindres. Je dis, bon, mais mon beau-père va être content, donc on fait un effort, Louis et moi, par la fois, j'achète la voiture pour lui offrir. Et il me regarde, il me dit, non, je ne la veux pas. Je dis, comment ça? Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Je dis, comment ça? Non, non. Ah, je ne l'avais pas encore acheté, en fait. Je lui avais montré. Non, non, je ne veux pas ça. Bon, il a toujours été très, très modeste, tout ça, mais ce n'était pas une Cadillac, c'était pas une... bon. Et puis, finalement, j'ai trouvé une voiture pour 400 $, la même qu'il avait. Et mon premier ami garagiste m'a fait un prix, on lui a offert cette voiture, il est parti, il était content. Tout le monde était content. Puis, je commence à me dire, mais cette voiture-là, c'était 2000 $, je pense, à l'époque. Je dis, mais le dollar canadien était beaucoup plus bas que le dollar américain. Oh, j'ai dit 8 cylindres. Mais aux États-Unis, l'essence est meilleur marché. Oh, ben, je vais l'acheter, je vais l'amener aux États-Unis, je vais la vendre dans le coin où habite mon beau-père, je vais la laisser à vendre, et puis je vais gagner 30%, et peut-être plus. Donc voilà qu'un matin, je pars avec la voiture, je l'achète, et je pars à 5 h du matin pour arriver à cette bonne heure, vendre le plus tôt possible la voiture, et sur l'autoroute, je double une voiture, et incroyable ou non, vous pouvez le croire ou non, face à moi, un bloc de béton.
J'ai jamais su pourquoi que vous laissez, vous, des blocs de béton sur la route. Et là, j'ai dû éviter, enfin, Dieu a permis que c'était fait très rapidement. Et là, tout d'un coup, le Seigneur me parle, et j'ai eu peur. Hein. Le Seigneur me dit, mais où vas-tu, Michel? Ben, j'ai dit, je vais vendre la voiture, là. Il me dit, mais Michel, je ne t'ai pas appelé au Québec pour faire ça. Je t'ai appelé au Québec pour gagner des âmes. Et là, j'ai été brisé, je peux vous dire. J'ai pleuré, je ne sais plus combien de temps, j'ai demandé pardon au Seigneur. Alors, c'était veaux, vaches et cochons, vous connaissez, Pierrette au pot-au-lait. Là, j'avais tout perdu d'un seul coup, mais le Seigneur m'avait gagné. Et finalement, Dieu a été gracieux, j'ai pu vendre la voiture, avoir un petit profit, revenir en autobus. Moi, j'avais planifié ça de faire une fois par mois, pour arrondir les fins de mois. Et Dieu m'a dit, non, je suis celui qui pourvoit tes besoins. Dépendre de Dieu sur le plan matériel, pour l'ancien, non comme dominant, c'est-à-dire c'est un troisième danger, ce serait l'idée d'avoir une mauvaise, non seulement de ne pas avoir la bonne motivation, d'être presque cupide ou intéressé par l'argent, et puis d'avoir une mauvaise autorité dans le sens de dominer. En fait, Washmani a écrit un livre, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, il a écrit un livre sur l'autorité spirituelle, pour dire en fait que la vraie autorité dans l'Église, c'est une autorité spirituelle. Ce n'est pas des hommes et des femmes, c'est ce que Christ est en nous. C'est ça l'autorité qui doit se manifester, d'autant plus si on est en position d'autorité. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas mettre des gens en position d'autorité. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure par rapport aux jeunes, ce que dit Dieu et au travers de l'apôtre Pierre, comme étant les modèles du troupeau. En fait, la véritable autorité, j'ai marqué, s'exerce, est spirituelle et s'exerce au contraire par l'exemple. C'est pour ça que, par exemple, en Timothée, Paul dit, à propos de Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et c'est un défi pour chacun de nous, n'est-ce pas? Parce qu'on bronche tous de plusieurs façons, disent les Écritures. On n'est jamais parfait. Mais dans cette imperfection, on peut crier à Dieu, comme le chant qu'on a chanté, le psaume qu'a lu notre frère Johan, cette cri de détresse envers Dieu. On est constamment en train de crier à Dieu qui transforme nos vies, non? Parce qu'on reconnaît nos faiblesses, voire nos péchés. On les confesse, on les abandonne. On veut être transformé par Dieu. On s'humilie, on confesse qui nous sommes devant Dieu. Et on reconnaît que Dieu est parfaitement saint et que nous, on est pécheurs, qu'on a besoin d'être transformés. Être un modèle, c'est un défi pour tous. Et comme la tâche de berger n'est pas facile, Dieu dit, voilà, il y aura une récompense spéciale. Et voilà ce que dit MacDonald dans un de ses commentaires. La charge d'ancien implique une dépense considérable d'énergie physique et émotionnelle. Il lui faut compatir, conseiller, reprendre, réprimander, enseigner, discipliner et encourager. Parfois, cette tâche peut paraître ingrate. Cependant, Dieu promet une récompense spéciale à l'ancien fidèle. Et ici, on lit verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Quand aura lieu cette récompense? Quand le Seigneur va revenir. Et nous tous ici, qui sommes vraiment croyants, la Bible dit qu'on va passer au tribunal de Christ, que toutes nos œuvres vont être brûlées par le feu, et ce qui vient de Dieu va rester, et ce qui sera chaume et paille va disparaître. Dieu, un jour, va nous récompenser proportionnellement à ce qu'a été notre vie sur terre. Notre vie dans le ciel, dans la gloire de Dieu, sera l'amplification de ce qu'a été notre vie sur terre. Et c'est normal que Dieu récompense proportionnellement les croyants en fonction de leur consécration et de leur fidélité sur terre. Donc c'est quand le Seigneur va revenir que les anciens auront une récompense spéciale. Et la Bible dit ici qu'ils auront une couronne incorruptible de la gloire. En fait, il y a plusieurs mentions de gloire, de couronne, dans le Nouveau Testament. Il y a la couronne de gloire et de vie en Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a la couronne de justice en 2 Timothée et de joie en 1 Thessaloniciens. En fait, toutes sont incorruptibles. Ce qui est intéressant dans le mot original, c'est que le mot grec amaranthos a donné le nom de la fleur amarante, qui est comme une fleur qui est dite immortelle,
qui ne sèche jamais, qu'on peut apporter quelque part, même sous les tombes, en tout cas pour différentes raisons, mais c'est une fleur qui est connue comme si elle ne se flétrissait jamais. Nous sommes appelés, et c'est extraordinaire ça, c'est Jésus qui a tout accompli à la croix, et nous sommes appelés à être récompensés par la grâce de Dieu, alors que nous ne méritons rien. Nous avons crucifié Jésus-Christ à la croix, chacun de nous. Nous avons enfoncé les clous dans ses mains. Nous avons enfoncé ces clous, les clous dans les pieds. Nous avons posé la couronne d'épines. Nous avons lancé cette lance sur son côté, parce que c'est notre péché qui a fait ça. Et il a pris tout cela par grâce, il nous a pardonné. Et Dieu est tellement bon que non seulement il nous fait ses enfants, mais en plus il veut nous récompenser par la grâce. Alors c'est extraordinaire. Donc les anciens doivent paître d'une certaine façon. Ils doivent nourrir le troupeau, ils doivent veiller sur le troupeau, l'équiper aussi, je dirais, c'était rapidement mentionné, et ils doivent le faire de la bonne façon, ils doivent le faire sans contrainte, volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non pas comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Quel beau défi, quel beau programme pour chacun qui désire, qui aspire à la charge d'évêque. Ensuite, Pierre dit, voilà, c'est très court, mais c'est très incisif. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Waouh! Il dit que ça pour les jeunes, on pourrait parler beaucoup plus que ça. Soyez soumis. Vous croyez que la soumission, c'est naturel dans le cœur de l'homme? Est-ce que vous croyez qu'une femme, en général, naturellement est soumise envers son mari? Pourtant, Dieu le demande. Croyez-vous que c'est naturel pour les enfants à l'école de se soumettre à leur professeur? Ou au travail de se soumettre au patron? Et ainsi de suite. Ce n'est pas naturel. Souvent, il y a la rébellion dans le cœur de l'homme. Et pourtant, Dieu dit qu'il faut se soumettre. Et le verbe, ici, dans l'original, est très fort. Bon, je vous le dis, mais peu importe. Upotasso, ça veut dire, upo, ça veut dire sous, et tasso, ça veut dire se placer. Autrement dit, se soumettre, c'est se placer sous. C'est d'accepter une autorité en dessus de soi et de s'y soumettre. Et même Paul il dit que d'être rempli du Saint-Esprit, ça amène à plusieurs choses, notamment à l'action de grâce, mais aussi à la soumission réciproque, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Waouh! La soumission fait partie d'une vertu spirituelle qui vient certainement d'un cœur rempli du Saint-Esprit. Et Dieu dit, vous les jeunes, mais soyez soumis aux anciens. Donc Dieu demande aux jeunes d'être soumis aux anciens. Tite dit par exemple qu'ils doivent être modérés. Mais la soumission, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et je dirais, quand l'Église est remplie de croyants qui se soumettent les uns aux autres dans l'humilité, c'est la beauté de l'Église. C'est la beauté de l'Église. Être soumis aux anciens. Presbyteros dans le grec ancien. Alors, j'ai compris entrevue, moi j'étais assez rebelle, jeune, j'ai compris un petit peu la soumission quand j'étais au service militaire. Et je travaillais à un moment donné pour le colonel, faisait certaines choses. Alors, moi, j'avais pas voulu être lieutenant pour différentes raisons. J'étais simple troufion. Et puis, je faisais un travail pour le colonel. Et là, il y a le lieutenant qui arrive. Mon colonel, j'ai vu la crainte chez le colonel, là. Oui, mon colonel, oui, mon commandant. Enfin, mon colonel, il y avait un respect. Et je me suis dit, ce lieutenant, il a compris la soumission à l'autorité. Eh bien, moi, croyant, j'ai besoin d'apprendre encore. Hein. À l'armée, c'est vrai, il faut se soumettre. On n'a pas le choix. C'est une soumission forcée. Mais la soumission que Dieu demande, par exemple, de l'épouse envers le mari, c'est jamais forcé. Ça doit être volontaire. La soumission que Dieu demande aux jeunes envers les anciens, ça doit être aussi volontaire. Mais il n'empêche pas moins qu'elle doit être là. Et quand les jeunes ne prennent pas le temps d'écouter les anciens, eh bien, ils se trompent. Et parfois, ils dévient, ils n'écoutent pas. Et combien d'enfants de croyants ont fait des chemins qui n'étaient pas le chemin que Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas écouté leurs parents et ils se sont mordus les doigts par la suite. Ils subissent les conséquences de leur vie d'éloignement de Dieu, de rébellion contre Dieu, qui était l'opposé d'un esprit humble, enseignable, reflétant la plénitude du Saint-Esprit pour se soumettre aux anciens.
D'ailleurs, ça s'apprend à la maison. Éphésiens 6, verset 1 à 3 dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Alors là, ce n'est pas le même mot grec, mais il y a toujours l'idée de sous-entendre, court, sous-entendre. Les enfants qui veulent se soumettre à leurs parents, ils doivent soumettre leur oreille et entendre à ce que les parents disent pour s'y soumettre, pour obéir. La parole de Dieu est claire. Dieu veut que les jeunes se soumettent à leurs parents et Dieu veut que les jeunes, peut-être jeunes croyants ou jeunes en âge, se soumettent à leurs anciens. Et puis, Pierre, il déborde, il dit, oui, alors j'ai parlé des anciens, j'ai parlé des jeunes, maintenant je vais parler, mais pour tous. Et il dit, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ici, il y a 3 impératifs pour le croyant. Il a besoin d'être humble parmi ses frères et sœurs. Il a besoin d'avoir la foi pour faire face aux soucis de la vie. Il a besoin d'être vigilant pour faire face au diable. Il y a un premier impératif qui est l'impératif de l'humilité. C'est incontournable. On met du temps en tant que jeune croyant de réaliser que Dieu fait une œuvre dans nos vies pour nous humilier, pour qu'on apprenne l'humilité. L'épreuve est là pour nous faire dépendants de Dieu, pour qu'on se sente assez petit pour faire Dieu grand et tout-puissant, la place qu'il devrait avoir dans nos vies. Mais parfois, par notre moi, égo, important, on ne laisse pas la place que Dieu voudrait avoir dans nos cœurs et dans nos pensées. Dans nos rapports mutuels, Pierre nous dit d'avoir de l'humilité. Et même au chapitre 3, verset 8, il est écrit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » L'unité vient par l'amour, par la vérité, mais une bonne dose d'humilité dans l'Église. Lorsqu'il n'y a pas d'humilité, c'est qu'il y a de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ouvrir une brèche qui peut créer beaucoup de problèmes dans nos vies personnelles comme dans la vie de l'Église. L'humilité est indispensable dans nos relations. Revêtez-vous d'humilité. C'est pas naturel, l'humilité, n'est-ce pas? Je pense que, je me souviens d'un professeur qui avait écrit, c'était pas moi, il est modeste et fier de l'être. C'est pas la vraie humilité, ça, n'est-ce pas? Être modeste et fier de l'être. En fait, nous avons besoin d'être humbles parce que Dieu dit que c'est un ingrédient indispensable dans la marche de l'Église. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle en Éphésiens, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Bon, il y a toute une série de versets ici que j'avais notés, mais le temps passant rapidement, donc je vais passer outre. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir de l'humilité entre nous? Ben, la réponse est dans le texte ici. Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, pour obtenir la grâce dont imméritée de Dieu, il faut s'humilier. C'est par l'humilité qu'on obtient la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc on doit apprendre à s'humilier. Et comment s'humilier? Eh bien, j'aimerais vous dire, et j'ai mis du temps à comprendre ça, surtout en tant que jeune croyant, la seule façon de découvrir l'humilité, vous savez ce que c'est? C'est de s'humilier. C'est tout simple. On pense tout d'un coup, ah oui, Dieu va me donner un esprit d'humilité en moi, comme miraculeusement dans mon caractère, et voilà, pour le restant de ma vie, je vais être humble. Et à un moment, vous savez, comme Voltaire disait, chasser le naturel, il reviendra au galop. Et malheureusement, l'orgueil, on essaie de le fuir, on essaie de le mettre de côté, mais il frappe, on le chasse par la fenêtre, il veut passer par le Vélux ou par la porte. L'orgueil est toujours là. Et il faut être attentif à le rejeter. Ça fait partie de notre chair naturelle. Et de mourir à cet orgueil. Bon, j'ai été élevé dans une façon peut-être orgueilleuse, je dirais, dans certaines choses de ma vie. Et quand j'étais jeune pasteur, j'ai découvert l'humilité au travers d'un diacre. Un ami, un diacre très cher, qui était un très cher ami, Rénal Leclerc. Et j'aimais tellement ce frère-là, parce qu'il dépendait tellement de Dieu.
Il avait été décompté, il avait été atteint du cancer, les médecins pensaient qu'il allait mourir. Il a crié à Dieu alors qu'il était en train de mourir, Dieu l'a relevé et il est devenu un homme de foi extraordinaire. Il a été opéré je ne sais plus combien de fois, la maladie d'Hodgkin, enfin, etc. Dieu l'a béni. Et c'était un homme qui avait appris la dépendance de Dieu et l'humilité. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et je me suis dit, j'ai beaucoup à apprendre de lui. Et j'ai appris à m'humilier. La seule façon de devenir humble, c'est de s'humilier. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin d'être élevé au temps convenable. Notre tendance, effectivement, c'est de penser que ça doit venir un peu de façon surnaturelle, l'humilité. Il faut que ça vienne dans nos cœurs. Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas l'humilité? Et la réponse de Dieu, c'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc Dieu sous la puissante main de Dieu. C'est reconnaître ses péchés, c'est reconnaître ses erreurs, c'est reconnaître nos manquements, nos faiblesses et l'orgueil naturel de nos cœurs. L'orgueil vient de l'esprit du monde. Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. En fait, l'orgueil de la vie, c'est se glorifier de ce qu'on est, de ce que l'on possède, de ce que l'on fait, alors que tout vient de Dieu, est un don de Dieu. Il y a deuxièmement l'impératif de la foi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je pense au psaume 55 qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne sera jamais chancelé le juste. » En fait, comme tout être humain, le croyant sur terre est bourré parfois d'inquiétudes, de soucis. Même si on sait psychologiquement, d'après des recherches de psychologues, que 80 à 90% de nos inquiétudes n'arrivent jamais. Mais il y a de vraies inquiétudes dans la vie, mais parfois on s'inquiète tellement qu'on est inquiet d'être inquiet, dit quelqu'un. On a des soucis spirituels, matériels, de santé, voire la persécution. Les soucis de la vie sont nombreux, soucis familiaux, professionnels, d'avenir incertain, de solitude. Chacun de nous, on a des inquiétudes. Et souvent les époques ou les circonstances aussi, d'âge ou d'autres facteurs de la vie, etc. Mais Dieu nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Comment le faire? La Bible dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, priez. En fait, moi j'ai remarqué une chose, quand j'ai un souci qui me mine, comme on dit, tout d'un coup je réalise, mais en fait, as-tu prié Dieu pour ça? Et tout d'un coup je réalise que j'ai peut-être pas prié Dieu simplement. Je porte ce fardeau, tout le monde dit, mais tu ne l'as pas vraiment donné à Dieu. Et quand on vient au pied de la croix, on donne son inquiétude, son souci, il prend ce fardeau. Il n'est plus sur nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger, mon fardeau est doux et léger. Amen. Amen. Se décharger. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un impératif d'humilité, un impératif de foi, un impératif de vigilance. Soyez saufs, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi veiller? Parce qu'on a eu un adversaire. Je me souviens, au nord de la ville de Québec, il y a un zoo qu'on est allé visiter en famille, et j'ai assisté au repas du lion. Il y avait un lion. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps à la télévision, il y a des zoos, enfin il y a des choses assez extraordinaires aujourd'hui qui sont présentées là, Dieu magnifique, avec les animaux sauvages. Mais j'ai vu le beefsteak, il n'était pas à la diète lui, hein, un beefsteak gros comme ça, épais comme ça, pris par une pique, par le gardien qui lui a donné, et j'ai vu le lion devant mes yeux manger en, je ne sais pas, quelques secondes, 1 ou 2 minutes, là, son beefsteak. Et j'ai pensé à ce verset qui dit ceci, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons être prudents, éveillés, être vigilants, parce que quand le diable veut nous dévorer, si on lui donne, n'est-ce pas, une partie de notre être, il va le prendre. Hein? Il ne va pas lâcher prise. Et si vous laissez une brèche ouverte à l'ennemi, il va s'y engouffrer. Et donc, on doit veiller,
veiller et lui résister avec une foi ferme. Comment on fait quand on doit combattre l'ennemi? Qu'est-ce que vous faites quand l'ennemi vous attaque? Ne me dites pas que Satan est au repos vis-à-vis de vous, parce que s'il est au repos, c'est que peut-être vous êtes trop au repos vis-à-vis de Dieu. Mais quand on est fervent en esprit et qu'on veut servir le Seigneur, oui, il y aura des attaques de l'ennemi. Et qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse quand on est attaqué par l'ennemi? C'est être tout seul. Alors oui, on peut prier tout seul, mais c'est bien de prier avec quelqu'un d'autre. Moi, quand je suis attaqué, la première personne à qui je m'adresse, c'est Dieu, et même parfois c'est Louis en premier. Je dis, est-ce qu'on peut prier ensemble, Louis? C'est ça l'avantage d'être marié, n'est-ce pas? Mais vous qui êtes célibataire, prenez un binôme. Prenez une sœur, un frère, avec qui vous allez prier dans le combat et n'ayez pas d'amour-propre en disant, ben là, cette semaine, ça a été vraiment dur. J'ai senti vraiment la présence de l'ennemi, il y a trop de choses. Satan m'attaque. Et oui, Satan attaque les enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu en parle. Éphésiens chapitre 6 parle du combat spirituel. On ne peut pas nier le combat spirituel dans la vie du croyant. C'est pour ça qu'on doit apprendre à avoir une foi ferme. Et finalement, Pierre, et je dois terminer rapidement. Oui? Quelques sourires, merci. Voilà, pour m'encourager. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce. Vous voulez être ancien, vous êtes ancien, c'est difficile, ou vous envisagez ça difficilement, mais la grâce de Dieu est suffisante. C'est tout ce que Dieu dit. Le Dieu de toute grâce. Vous êtes dans un combat spirituel, jeune, vous devez apprendre à vous soumettre à vos parents, aux anciens. Dieu est grâce. Croyant, vous devez apprendre à être humble, mais humiliez-vous. Dieu va vous accorder l'humilité. Si vous vous humiliez, c'est la grâce de Dieu, et ainsi de suite. Vous êtes dans un combat spirituel, mais le Dieu de grâce va vous aider. Et en plus, il y a une belle promesse, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quelle belle promesse, mes frères et sœurs. Le croyant est appelé par Dieu en Jésus-Christ, il est destiné à la gloire éternelle et il est l'objet d'une belle promesse. Et reconnaissons que ce que nous endurons sur la terre n'est que peu de temps par rapport à l'appel de la gloire à venir que nous allons vivre pour l'éternité. Et Pierre termine tout simplement avec un mot de louange, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Toute victoire spirituelle, tout enseignement spirituel devrait nous pousser à glorifier Dieu. Alors il termine en disant, voilà, je dis ces mots, mais pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Satan veut nous faire croire qu'on est déchus de la grâce, alors qu'on a été sauvés par grâce, et maintenant nous continuons à vivre par grâce. Et Satan voudrait nous faire croire qu'on a perdu parfois la grâce de Dieu. Non, non, Dieu nous aime éternellement. Et c'était le but de son épître. Sachez que Dieu vous aime, que c'est un Dieu de grâce et que cette grâce est véritable et vous pouvez y demeurer. Alors il écrit vraisemblablement de Babylone, enfin assimilé à Rome. Marc, son fils, c'est certainement son fils spirituel. Il demande une salutation chaleureuse, un baiser fraternel, et puis il termine par la bénédiction. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Eh bien, ce sera ma conclusion. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. Prions. Notre Père Céleste, merci d'avoir passé ce beau texte devant nous. Merci de nous aider à le mettre en pratique. En tant qu'anciens ou futurs anciens, en tant que jeunes, en tant que tout croyants, à vivre dans l'humilité, la grâce, le pardon, à vivre dans le combat spirituel par la victoire en Christ et à croire en un Dieu de toute grâce. Nous t'en bénissons, Seigneur. Amen.